Salut, c'est Gabrielle Caron. Bienvenue à J'ai fait un humain. J'ai fait un humain est disponible sur Patreon. Donc, si vous vous abonnez, vous allez avoir des avantages, genre les épisodes en avance ou même des épisodes bonus. Et ça me donne un coup de main pour continuer d'enregistrer ici, au studio, bien entendu. J'ai fait un humain est aussi disponible sur YouTube. Donc, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je rencontre Anne-Lise qui va venir me raconter la naissance de ses jumeaux. Mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier un partenaire de J'ai fait un humain et ça, c'est Floravie. Floravie, en fait, sont là pour s'occuper de votre santé sexuelle avec une gamme de produits, mon Dieu, j'ai envie de dire fantastique, avec une gamme de produits autant pour les hommes que pour les femmes pour votre bien-être intime. Tous leurs produits sont hypoallergènes et aussi de qualité exceptionnelle. Vous pouvez aller découvrir tout ce qu'ils vous proposent en passant des jouets au lubrifiant sur leur site internet, donc le floravie.com, et vous pouvez même, utiliser le code promo HUMAIN15. Anne-Lise, Allô. Merci d'être là. Ben merci de m'accueillir. En commençant, il faut dire, tu as eu des jumeaux, mais il y a longtemps. Quand même, ils sont rendus à 17 ans. C'est ça, là. Oui. Fait qu'il faut qu'on se ramène dans le temps, j'ai envie de dire. T'es pas Oui. si vieille que ça, là, mais il faut quand même se ramener, voilà, 17 ans. Oui. Quand t'es tombée enceinte de jumeaux, il devait pas avoir tant de ressources que ça. Ben non, puis en fait, nous autres, tu sais, moi, ça a été tough déjà d'avoir un autre bébé parce que mon chum, il en avait déjà 2. Donc, déjà, de le convaincre d'avoir un bébé avec moi, c'était difficile. Alors, imagine la face qu'il a fait quand il a su que c'était des jumeaux à la moitié de la grossesse parce que j'avais pas eu les premières échographies parce que, bon, je savais pas trop quoi faire avec les diagnostics possibles si jamais il y avait un pépin. Donc, à 20 semaines, on a su qu'on avait des jumeaux et ça a été comme un coup de théâtre dans la vie. C'était bébé numéro 3 et bébé numéro 4 aussi. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé, là? Je veux que tu me racontes l'échographie. Vous vous rendez là enceinte de 20 semaines. C'est le fun, on va agrandir notre famille. Tout à fait. Puis là, dans le fond, mon chum partait en tournée. Il est sonorisateur de spectacle. Donc, il partait comme 11 jours au Nouveau-Brunswick le lendemain. Puis, j'avais pas eu d'appel de l'hôpital. Fait que j'ai dit, regarde, tant pis, on s'en va au privé. Viens avec moi, puis au moins, on va avoir ça, on va vivre ça ensemble, tu sais. Mais là, tu penses que tu as un bébé. J'arrive, bon, la dame me fait déshabiller. J'arrive sur la table d'examen. Puis là, elle dit, bon, OK, parfait. Alors, on a un bébé ici, on a un bébé là. Puis là, ça a comme... Le temps a arrêté, comme dans les films, là, tu sais, comme... Pouf, une espèce d'image au ralenti, là. Mon chum est en train d'accrocher son manteau sur la patère. Il a fait comme « Qu'est-ce que vous venez de dire? » Puis là, moi, je t'ai dit, l'image a figé, tu sais. Puis là, elle dit « on a un bébé ici, un bébé là. » Ah! Vous étiez pas au courant! Fait que c'est là qu'elle s'est rendue compte qu'on n'avait pas eu d'autres échographies et qu'elle nous annonçait la nouvelle. Elle dit « Oh mon Dieu, j'étais comme pas prête à annoncer ça aujourd'hui. » Fait que là, évidemment, elle dit, bon, là, je vais vous annoncer que l'examen va être un petit peu plus long. On a des mesures à prendre pour les 2 bébés, nanana. Oh my God, je capotais. Et là, tout le long, là, tu penses, mais on a juste un lit, on a juste un siège d'auto, où est-ce qu'on va les mettre? On a une maison, mais là, c'était pas prévu qu'on en ait un autre. Déjà, ça avait été tough d'en avoir un, tu sais, de plus. Donc, toute une aventure quand même qui commençait. Et là, vous avez accepté d'avoir des jumeaux. On a accepté l'offre. Bon, puisqu'on est là, on va le prendre. Flushez-en un, quelqu'un. Non. Mais la grossesse... On a pris le deal, oui. C'est une drôle façon de le dire, mais la grossesse se poursuit, ça se passe bien? Ça s'est passé très bien. Bon, c'est sûr qu'une grossesse de jumeaux, ça comporte des risques. Donc, à partir du moment qu'on a su que c'était des jumeaux, on avait plus de suivi. Fait que ça, j'ai aimé ça parce que j'avais comme un peu l'impression d'avoir plus de rendez-vous avec mes bébés. Tu sais, je les voyais plus souvent en échographie. J'avais plus de séances de monitoring. Donc, ça, c'était excitant à quelque part parce que tu as l'impression vraiment de voir l'évolution aussi. Puis, est-ce que ça a changé tes plans? C'est parce que les jumeaux, si je me trompe pas, on peut pas être en maison de naissance, on peut pas accoucher à la maison non plus parce qu'il y a plus de risques de complications. Est-ce que toi, tu avais envisagé ça? Non, j'avais pas envisagé ça. Par contre, moi, je rêvais d'un accouchement naturel. Ça a été
une immense déception quand ma médecin, à un moment donné, elle m'a mis au courant que ce serait vraiment difficile d'accoucher naturellement. En fait, j'étais suivie par 2 médecins. Fait que j'avais mon obstétricienne qui était là, qui me suivait déjà depuis le début, qui avait entendu juste un cœur, je dois le mentionner, quand elle avait passé le petit bidule. Puis après ça, j'ai une gynéco qui est rentrée dans le processus aussi, et la gynécologue m'a expliqué le type d'accouchement qu'on pouvait avoir avec les jumeaux. Donc, ce qu'on souhaitait dans un monde idéal, ça aurait été un accouchement naturel. Donc, pour ça, il y a quand même des conditions. Il faut que le bébé d'en bas, parce que les bébés, souvent, ne sont pas comme un à côté de l'autre, là. Des fois, ils vont être un petit peu décalés. Puis, celui d'en bas, il faut qu'il se présente la tête en bas. Puis après ça, si jamais l'autre ne sort pas assez facilement, ils vont... Et attention vos oreilles sensibles, mesdames. Ils vont rentrer la main carrément dans l'utérus. Ils vont aller chercher les pieds du deuxième jumeau et ils vont tirer par les pieds. Donc, c'est la grande extraction du deuxième jumeau. La grande extraction, là, on dirait, je sais pas, un titre de film on dirait que ça dit tout. Un événement important dans l'histoire. Ouais, genre le jour du débarquement, le jour de la grande extraction. Du deuxième bébé. Donc, mais ça veut dire que ton deuxième, tu peux l'accoucher par les pieds? Oui, parce que c'est vraiment le gynéco qui va aller le chercher par les pieds puis qui va le tirer. Sauf que l'affaire, c'est que moi, plus ça allait dans la grossesse, plus mon deuxième bébé était vraiment petit. Il ne prenait pas de poids. Il était comme au 20e percentile. Sa sœur était au 75e ou 80e percentile. Donc, on commençait à douter que ce serait possible parce que si le bébé est tellement petit, le tirer par les pieds, il est tout fragile, là, le petit coco, là, il pesait même pas 3 livres, là, fait que ça aurait été vraiment difficile. Donc, quand je l'ai accouché, là, il avait dépassé le 3 livres, mais tout juste, là. Donc, c'était un petit bébé. Donc, éventuellement, avec la pré-éclampsie qui se rentrait là-dedans, que j'étais enflée comme un bonhomme Michelin, je m'étais fait mettre au repos parce que le travail commençait déjà très tôt, puis qu'on essayait de les rendre jusqu'au moins à 34 semaines, en fait, 36-37 semaines pour une grossesse gémellaire, c'est à terme. Okay. Donc, on essayait vraiment de se rendre au moins à 36 pour que les poumons soient bien formés et tout. Et ouais, fait qu'on a réussi à se rendre, mais ça a été une césarienne finalement. Une césarienne planifiée? D'urgence. Elle était planifiée. Je savais que j'allais avoir une césarienne parce que là, c'était trop difficile avec le deuxième bébé qui prenait pas de poids. Mais par la suite, là, ça a été une surprise. Je m'en allais magasiner. Moi, je ramenais mon petit bidon de pipi là, pour un test d'urine. Je m'en allais mener ça à l'hôpital. Puis là, ils ont fait hey, on va te garder, on va te faire une petite séance de monitoring. Me plug sur le monitoring, tout ça, OK, c'est beau, tout ça. Ils reçoivent les résultats des tests et là, il y avait des signes de pré-éclampsie. Un des signes, c'est que tu as des protéines dans l'urine. Donc, c'est un des signes qui fait que ça peut être dangereux, ça peut tomber en toxémie pour la maman. Donc, ils ont dit, bon, bien, on te garde, on va t'accoucher. Fait que là, mon chum, il dit, ben là, j'ai même pas la valise, on s'en allait magasiner. Fait que là, l'infirmière a dit, ah, ben non, mais regarde, excuse, mais t'as pas le temps d'aller chercher la valise. Dans une demi-heure, tu vas avoir tes bébés. Puis comme, quoi? Et je me suis mise à trembler comme une feuille, là. J'ai appelé ma mère au téléphone. Je fais, maman, j'accouche là. Comme, qu'est-ce qui se passe? J'étais pas prête pantoute, là. Hey, ça a été comme une méchante surprise. Fait que toi, tu t'en vas juste porter ta petite échantillon de pipi. Ah, bon, on va aller magasiner des meubles cet après-midi, chérie, ça va être le fun. Bébé dans une demi-heure. Ouais. Ouais. Okay. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qu'on fait à partir de là? Parce que si tu as tes bébés dans une demi-heure, ça veut dire qu'il y a urgence. Il y a urgence parce que mon corps rejette les bébés. En fait, il est comme en train de s'intoxiquer, là. Fait que là, c'est urgence A1. J'avais ma pression qui était très haute, enflée au bout, là. Fait que, tu sais, c'était urgent, là. Donc, ouais, fait que ils m'ont rentré, tu sais, là, c'est comme le branle-bas de combat, rasé pour éventuellement couper le ventre. Après ça, ils t'amènent en salle d'op. Mais je te dis, là, tout s'est fait, là, comme tellement rapidement. C'est assez fréquent. T'étais à quel hôpital? À Saint-Hyacinthe. OK, t'es à Saint-Hyacinthe. Vous êtes dans le portique. Moi, c'est de même que je vous imagine, là, dans le portique avec ton petit échantillon. Non, madame, on vous monte à l'étage. Puis est-ce qu'on t'explique dans le processus qu'est-ce qui va se passer ou on fait juste go, vite, ça a vite? été assez rapide. Ça a été, en tout cas, je me souviens pas qu'il m'ait vraiment tellement expliqué. Je savais que ma médecin n'était pas là. J'étais comme, mais là, ma médecin, ma gynéco, j'aurais personne que j'ai rencontré avant, comme à l'accouchement, parce que c'est un peu ça que tu te prépares, tu sais, puis qu'ils nous disent de visualiser. Puis moi, je m'étais visualisée avec ma doc, puis que j'aimais, puis que tu sais. Puis là, non. Mais là, ma doc, elle était à l'urgence, elle fait de l'urgence aussi. Elle était à l'urgence de l'hôpital toute la journée. Elle finissait son shift et elle est venue
Tellement C'est bien sweet. fin. Oui. Puis donc, il y avait elle, il y avait un autre gynécologue que je connaissais pas, puis il y avait aussi le pédiatre qui était là. Donc, il y a 3 médecins qui sont là à l'accouchement du jumeau. OK. Et là, on te rase, on te change, on te couche sur une civière. Ton chum, j'imagine, est plus loin puis se fait préparer lui aussi pour rentrer dans la pièce avec toi. Ouais, il s'est fait maquiller, métamorphose. Non, non. Je peux pas croire que j'y ai cru. Il s'est fait raser les cheveux, métamorphose, il pose d'ongles. Il voulait être swell pour rencontrer ses bébés. Like, cute. Non, mais en fait, c'est pas fait tant préparé, il était juste comme dans le flow. Puis je me souviens que quand on est rentré en salle d'op, en fait, c'était très drôle parce qu'il y avait une vitre sur le côté et ils voyaient l'intervention parce qu'eux autres, dans le fond, ils prennent la jaquette d'hôpital puis ils la lèvent pour cacher, pour pas que le papa puisse voir l'intervention et tout. Mais ils regardaient dans la fenêtre à côté puis ils voyaient par la réflexion ce qui se passait. Puis là, il a dit, mais là, excusez, mais je vois tout de toute façon. Est-ce qu'on peut l'enlever, le drap? Puis là, l'infirmière a dit, OK, on le fait ça, mais il faut pas que tu tombes dans les pommes parce que là, on n'a pas le temps de s'occuper de toi. Donc, OK. Fait qu'ils ont baissé le rideau. Et je me souviens, il me jouait, j'avais le petit bonnet là, d'hôpital, là, tu sais, de chirurgie. Puis là, il me frottait les cheveux. Puis moi, j'étais attachée, genre. Puis là, il me frotte la tête. Puis là, frotte la tête, le bonnet. Là, plus ça va, j'ai le bonnet dans les yeux. Puis là, je suis comme, chérie, je vois plus rien. Fait que je pense que le monsieur est un petit peu stressé aussi de vivre ça. C'est la première fois que j'entends qu'un papa a pu regarder la césarienne. Ouais, c'est malade, hein? Ouais. Je sais même pas comment il a fait. Ben... C'est quand même impressionnant, là. Puis tu sais, de voir quand il tire le bébé et tout, là, c'est quelque chose. Mais là, revenons un peu, là. Oui, je veux pas aller trop vite. Évidemment, t'es pas à frette, on te fait une épidurale. Oui, exact. Est-ce que ça t'a marqué, l'épidurale? Pas l'épidurale comme telle, parce que je savais que c'était mieux comme ça. Hein? On s'entend que ça reste une chirurgie. Là. Dans un monde idéal, mettons, ma vision de l'accouchement naturel, je l'aurais pas eu. J'aurais aimé ça. Tu sais, j'avais lu beaucoup des livres de sages-femmes sur le sujet et tout, mais bon, une fois que tu sais que c'est une chirurgie, tu fais comme, je tiens pas tant à ce que tu me coupes puis que je sente tout. Alors, non, ça m'a pas traumatisée. C'est sûr que, tu sais, quand t'es plié puis qu'ils te font l'injection, tu fais comme, check bien ta shot, là. Vise à la bonne place, ça me tente pas de me ramasser paraplégique, là, mais... Il faudrait aller au fond de la chose, parce que tout le monde, j'ai l'impression que c'est comme la légende urbaine, là, que s'il te manque, tu vas être paralysé. Ouais. Puis j'ai jamais entendu quelqu'un qui a été paralysé. Mais là, peut-être qu'il y en a, puis que c'est un très, très faible pourcentage, mais on a comme toute cette pensée-là quand on, c'est vrai. on reçoit l'épidurale. C'est un peu stressant, hein, tu sais, entre deux vertèbres, puis il faut qu'il vise la bonne. T'espères qu'il a pris son café, mettons. Là, hey, mon Dieu, qui est bien réveillé, puis qui n'est pas en fin de chiffre à penser au chalet, là. Oui, puis tu sais, les chiffres d'anesthésiste, c'est genre des 24 heures. Ouais. Hein, fait que c'est genre, quand tu pars, hop, c'est sa 23e heure. Oh, tabarouette. Et là, on te fait l'épidurale, on te couche, le drap est monté, le drap est enlevé. Ouais. Comment ça se passe après? Hey, c'est tellement bizarre, là, parce que, tu sais, quand tu as une césarienne, puis les filles qui l'ont vécu vont sûrement pouvoir se reconnaître, mais en fait, c'est que tu sens ton corps bouger, mais sans que ça fasse mal. Donc, c'est comme, tu sais, tu te sens un peu comme, ils sortent le bébé, là, puis c'est comme, ils gossent un peu. Puis là, t'entends des sons, aussi des... ASMR. Oui, ASMR de césarienne. Je pense qu'il n'a pas été fait, celle-là. Ça serait à faire une nouvelle chaîne YouTube. Mais ouais, c'est ça. Fait que tu te sens bouger, le corps, c'est vraiment flyé. Donc, premier bébé, ils sortent, ils viennent me le montrer à côté de moi. C'est ma fille. Allô, cocotte. Ils partent avec, là, comme ils s'en occupent. Puis après ça, ils sortent le deuxième bébé. Oh my God, il est donc bien petit. Puis là, moi, j'étais inquiète, là. J'avais tellement peur qu'ils survivent pas. Puis, tu sais, on avait un rendez-vous à Sainte-Justine le lendemain, tu sais. Je m'en allais voir pourquoi ils grossissaient pas. Genre, il y avait un Doppler qui appelle, là, pour voir ce qui passe dans le cordon ombilical. On avait ça le lendemain, tu sais. Fait que moi, déjà, j'étais comme un peu inquiète pour lui, tu sais. Fait que sort le deuxième petit bébé, le petit rejeton de 3 livres qui est comme gros comme ma main, là. Puis ils viennent me le montrer. Puis là, c'est comme... Après, ils partent avec, là. Fait que mon chum est parti avec le pédiatre. Puis là, ils sont partis à Pouponnière pour les mettre en incubateur rapidement et tout. Mais, tu sais, toi, après, tu te fais recoudre, t'es toute seule. Après ça, tu t'en vas en salle de réveil, t'es toute seule. En plus, moi, c'était comme le soir, là, tu sais, fin de journée, un dimanche, genre. Puis il y avait comme personne en salle de réveil. Il n'y avait pas eu d'opération. Fait que j'étais toute seule dans la salle de réveil. Puis là, c'est comme, OK, essaye de bouger les orteils, là. Puis quand ça bouge, tu nous le dis.
Là, j'étais comme, j'avais mal au cœur, l'espèce de médicament qu'ils te donnent là, pour l'anesthésie. C'est rough, là. Fait que, tu sais, mal au cœur. Je regardais mes pieds. J'étais, ouais, bouge. Tu sais, tu veux juste bouger les orteils pour qu'ils puissent te monter pour les voir, tu sais. Fait que ça, ce moment-là, je l'ai trouvé un peu poche, je te dirais. C'est pas ce que tu espères d'un accouchement. Là. Mais puis ils te font pas de suivi, ils te font pas de update, genre « Hey, tes bébés vont bien, hey, ton chum, il est avec eux », on te laisse complètement seule. Complètement seule. La seule chose que j'ai eue, c'est en fait, l'infirmière qui me surveillait pour le réveil m'a amené le téléphone. Elle dit, bon, là, qu'est-ce qu'on fait? Il y en a un qui fait une baisse de sucre. Donc, est-ce qu'on lui donne du lait ou... si tu tiens vraiment à l'allaitement et tout, puis tu veux pas donner de biberon, on pourrait y faire une petite piqûre. Fait que là, j'étais comme, hey, mon Dieu, le choix déchirant, tu sais. Puis j'ai fait, hey, je tiens tellement à l'allaitement, là, je pense qu'on va y aller avec la petite piqûre. T'sais, OK, parfait. Fait que ça, c'est vraiment juste au téléphone, mais tu sais, j'avais pas d'autres nouvelles. Là. Puis t'as dit que ta fille, c'était un bon bébé? Ben, 5 livres, là. Tu sais, j'ai pas fait des mastodontes, là, mais... Fait que ta fille est 5 livres, mais ton garçon, qui est le deuxième, c'est 3 livres, là. Ouais. Fait qu'il a dû être hospitalisé. En fait, les deux ont été hospitalisés parce que la première nuit, ma fille a fait de l'apnée. Pendant plus qu'une minute, elle a arrêté de respirer. Un petit trip comme ça, j'imagine. Pour vous garder sur le qui-vive. C'est ça, exactement. T'sais, on s'inquiétait pour l'autre, puis finalement, c'est elle qui nous fait une petite folie. Fait qu'à partir du moment où le bébé fait de l'apnée comme ça, il garde sous surveillance pendant 1 semaine. Fait qu'on savait déjà qu'on en avait pour 1 semaine, même pas en lien avec le plus petit bébé. Puis après ça, ben mon petit Florent, il a fait une jaunisse. Après ça, tu sais, c'est comme... il grossissait pas. Puis fait que finalement, on a été plus que 2 semaines à l'hôpital. OK. Ouais. Et là, quand est-ce que tu rencontres tes bébés? En fait, ils m'ont passé devant sur la civière quand ils m'ont amené à ma chambre, à l'étage. Ils m'ont passé devant la pouponnière. Ils ont dit « Regarde, c'est eux autres! » dans les incubateurs. Et là, tu passes, fais « Ah! Mes bébés! » Encore une fois, un ralenti. Moi, je suis très imagée, très dramatique dans mes images. Mais ouais, j'avais vraiment l'impression de faire comme « Ben là, tu sais, tu me passes devant puis je peux rien faire. Je peux pas les prendre, je peux pas les coller, je peux pas leur donner de bisous. » C'est comme « Ah! » Puis après, il y a une infirmière qui a pris des photos Polaroid. Ah, Polaroid? Ouais. Ah, ben c'est là 20 ans, là. Oui, mais c'était quand même, c'était pas tant la mode, le Polaroid, mais c'était juste une façon de les avoir rapidement. Tu sais, tu n'avais pas à faire développer des photos. C'est une autre époque. Hein? Parce qu'on faisait développer les photos dans le temps. Puis, en fait, c'était une façon de les avoir rapidement puis de pouvoir les mettre sur la table de chevet. Donc, j'ai eu mes petites photos Polaroid de mes bébés, toutes dans leur incubateur. C'était pas super sexy, mais bon. Puis après, ben là, en soirée, là, j'ai pu essayer de les allaiter, mais là, c'était un gros défi. Tu sais, ils sont tout plugués avec leur fil. Toi, t'as pas d'expérience. Toi, t'appelais. C'est un peu comme rocambolesque, là. Puis c'est ça, mais comment ta guérison de césarienne, comment ça s'est passé? Hey, je pense que j'étais tellement comme déterminée là, à ce que ça aille mieux vite. Puis moi, je suis très active. Tu sais, je fais de la course, je m'entraîne. Fait que déjà, ça avait été difficile de me mettre au repos pendant la grossesse. Fait que moi, là, c'était comme, ah ouais, là, tu me niaiseras pas longtemps avec une plaie, là. C'est pas vrai que je vais rester assise, là. C'est comme, come on! Fait que ça a été rapide. Puis je me souviens, le lendemain, je marchais avec mon poteau parce que, tu sais, là, t'as une sonde urinaire. Tu sais, c'est compliqué, là. Ouais. Fait que là, j'avais mon poteau pour traîner mon soluté, ma sonde. Puis là, je m'en allais marcher. Je m'en allais à la pouponnière. Puis une infirmière qui me voit passer devant le poste des infirmières, elle fait comme « C'est-tu notre maman qui a fait une césarienne là, hier, ça? » Et j'étais comme « Oui! » Puis je m'en allais. Moi, j'étais comme « Je vais aller les voir, mes bébés, quand je veux. » Puis c'est pas vrai que je vais attendre tout le temps d'avoir une infirmière qui est disponible pour mes amener, tu sais. Moi, je voulais les voir, je voulais les bercer, les coller, tu sais. Fait que j'ai passé beaucoup de temps à la pouponnière. Fait que, ouais, j'étais là. J'allais les coller, les prendre, leur chanter des berceuses, tu sais. Puis ton chum, il fait quoi pendant ce temps-là? Il reste avec toi? Il est avec les bébés à la pouponnière? Comment vous partagez ça? C'était un peu de tout. Il était à la maison avec les grands aussi, parce qu'on avait 2 autres. Fait que il était beaucoup à la maison. Il travaillait beaucoup aussi dans le temps. Fait que il fallait qu'il aille travailler. Donc, ma mère venait faire des chiffres de nuit avec moi. Puis c'était vraiment long les faire boire. Fait que c'était comme quasiment 1 heure chaque.
parce qu'il était trop petit. Tu sais, comme mon plus petit, il avait de la misère à prendre le sein, là, c'était comme très difficile pour lui. Fait que sa sœur, comme, ramollissait un peu les seins. Après ça, lui, je le mettais pendant 1 heure à essayer d'y faire couler du lait dans la bouche. Puis après, tu sais, c'était comme vraiment très long. Fait que j'avais besoin d'une assistance là, pour venir m'aider. Puis pendant l'heure qui me restait, parce qu'on se rappelle que des bébés, ça boit 3 heures. J'en ai 2, donc 1 heure. Il me reste 1 heure. Puis là-dedans, je tirais du lait pour aider à complémenter celui qui buvait moins bien. Fait que, tu sais, ça a été comme beaucoup de temps. Fait que mon chum, il était là en autant que possible. Il a beaucoup donné le dispositif d'aide à l'allaitement, là, qui est comme C'est quoi ça? un petit tuyau. C'est comme une seringue que tu mets avec un petit tuyau. Puis là, tu chaudes du lait. Dans le fond, moi, je tirais mon lait. Fait que c'était mon lait. Puis il venait stimuler la langue du bébé. Puis quand le bébé, il commence à comprendre comment boire, mais là, tu y chaudes du lait dans la bouche, tu sais. Fait que c'est comme pour qu'ils comprennent que, c'est le fun, quand je fais ça avec ma langue, il y a du lait qui coule. Fait que là, il a comme appris à boire comme ça. Fait que c'est mon chum qui a allaité en complément mon fils. Mais c'était un travail d'équipe. Ma mère le fait aussi quand mon chum ne pouvait pas être là. Mais puis on en a parlé un peu avant d'enregistrer ensemble, que pour toi, l'allaitement, c'était super important. Là. Ouais. Tu y tenais vraiment beaucoup. Mais avec ces difficultés-là de tes 2 bébés qui sont plugués de partout, qui sont plus petits, qui ont de la misère à boire, que tu dors pas pratiquement, y a-tu un moment où tu t'es dit « Hey, biberon? » Non. C'est ça qui est étonnant. J'étais tellement convaincue, puis je voulais réussir, puis... Fait que j'étais vraiment déterminée, là. Un petit peu tête de cochon, peut-être aussi, puis j'avais envie de ce contact-là, j'avais envie de le vivre, tu sais, puis j'avais tellement voulu être une maman, puis ça faisait partie du deal, puis j'avais envie de donner ça aussi à mes enfants, donc non, j'étais vraiment déterminée. Puis même les infirmières de nuit, des fois, étaient pas nécessairement patiente, tu sais, puis « c'est bien trop long, on va lui donner un biberon. » Puis j'étais comme « Non, je veux continuer, J'étais vraiment déterminée, vraiment, vraiment. OK. Et arrive le moment où vous avez votre congé de l'hôpital. Mm-hmm. Comment ça se passe? Bien, en fait, pour avoir le congé, il fallait que mon fils passe un test de siège d'auto parce qu'il était il était trop tellement petit que les poumons pouvaient comme pas cesser de fonctionner, mais moins bien fonctionner une fois assis dans l'auto parce qu'il était tellement petit puis tout calé dans le fond du siège. Donc, fallait qu'il passe le test du siège. Fait que ma fille l'avait réussi. Mon fils, fallait qu'il passe. Quand on a su que là, il passait son test de siège d'auto, on était tellement contents. Puis cette journée-là aussi, je me souviens qu'il y a une infirmière qui avait essayé de mettre les 2 bébés au sein en même temps. Elle était comme, tu sauverais tellement de temps si ça pouvait marcher. Et quand on est arrivé à la maison, tu mets les 2 petits sièges d'auto, là, puis tu fais comme, OK, là, je suis une mère, là. Je suis comme, là, c'est vrai, je suis plus juste une belle maman. J'ai la responsabilité de ces 2 petits cocos-là. C'est vraiment, c'est un drôle de feeling, puis je suis certaine que toutes les mères qui ont vécu ça peuvent s'identifier à ça parce que c'est un grand moment dans une vie, là. Bien, comment s'est passée la ride de char? Parce qu'on dirait qu'à toutes les mères à qui je parle, toutes les mères que je reçois au balado, la ride de char, c'est quand même un moment important, là. Ouais. Où est-ce que tu conduis à 2, puis t'as peur qu'il se passe quelque chose. Oui. On dirait que tu vois tous les dangers potentiels. C'est un peu fréquent. Là, après ça, tu fais comme, voyons, j'ai survécu dans mon char pendant toutes ces années. Ça devrait aller, là. Mais non, c'est vrai que c'est stressant. Puis là, tu fais comme, OK, on s'en va à la maison. Puis là, c'est vrai. Là, j'aurais pu le support des infirmières. J'aurais pu, comme toute cette aide-là qu'on avait eue. Puis tu sais, là, j'ai parlé des infirmières des fois qui étaient impatientes la nuit, mais il y en avait tellement des merveilleuses qui ont été tellement généreuses puis tellement fines. Puis... Fait que là, t'arrives chez vous avec tes 2 petits sièges de bébé, les autres enfants qui sont super excités. Ils avaient puis... quel âge, les grands? Les grands, il y avait 10 et 12. OK, fait qu'ils sont capables de s'en occuper. Oui. Ça, ils comprennent vraiment qu'est-ce qui se passe. C'est pas comme quand t'as un grand de 3 ans, Non, mettons. exactement. Non, c'était le fun. Puis, tu sais, ça unifiait aussi toute la gang, toute la famille. Fait qu'ils étaient très, très excités. Puis après, ben là, c'est ça. C'est d'apprendre à pas dormir, en fait. Là, je pense que j'ai pas dormi pendant 2 ans. Là. Tu sais, ça a été très, très exigeant, mais que de beaux moments en même temps, tu sais. Mais j'ai envie de parler de la logistique des jumeaux. Parce que déjà, quand t'es maman pour la première fois, avec un seul bébé, moi, je me remets en arrière. J'étais complètement stressée, au début du moins. Je dormais pas pantoute. Je réussissais à, tu sais, grappiller des 45 minutes par-ci, par-là. Mais là, à 2, comment tu jongles tout ça? Puis en plus, t'allaites. Ouais. Tu sais, moi, avec mon bébé, j'en avais juste un, puis on pouvait se le passer avec le biberon, parce que moi, j'ai jamais allaité de ma vie. Mais là, à 2, pas timé, j'imagine, parce Exactement, que... c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, ils sont pas timés. Fait que là, nous autres, ce qu'on avait fait, on avait 2 petits couffins, là, comme 2 petits paniers à côté de notre lit. Fait que mon chum, il avait un bébé, moi, j'avais un bébé.
Et là, vite, on a compris que ça marcherait pas, genre, parce qu'il était pas timé. Fait que là, on s'est dit, OK, on va essayer des timés. Fait que là, le premier qui se réveille, on réveille l'autre. Fait que là, on essayait de les synchroniser. Puis là, tu sais, au début, on essayait de faire comme à l'hôpital, tu sais, 1 heure. À un moment donné, j'étais comme, non, ça le fera pas, là. Je vais mourir. C'est sûr que je meurs cette année, genre. Non, cette semaine. Je meurs cette semaine. Oui, pas si loin dans le futur, là. Pas si loin. Pas d'avenir. Fait qu'on a vite compris qu'il fallait les synchroniser puis il fallait essayer de plus en plus de les mettre ensemble au sein. Et ce qui est très drôle, c'est que quand tu as 2 bébés qui boivent pas à la même vitesse puis qui n'ont pas le même débit, je te dirais, de déglutition, mais là, à un moment donné, tu en as une à part le réflexe d'éjection. Non, comment qu'ils appellent ça, le réflexe? C'est comme un... En fait, c'est ton corps qui tu sais, c'est comme si, à force de téter, le bébé fait un réflexe, je pense que c'est comme ça qu'ils appellent ça, réflexe d'éjection. On vous allez googler parce qu'on n'est pas sûr. Voilà, exactement. Puis ça fait que le lait sort là, en jet. Là. Tu sais, j'ai déjà fait des sprays jusqu'au plafond avec mon réflexe d'éjection. C'est très drôle. Et là, ben, mon petit Florent, lui, qui n'était pas capable de boire, lui, c'était genre... il y avait du lait partout, là. Fait que, ouais, ça l'aidait, en fait, de les mettre ensemble. Ah oui? Fait qu'il y avait moins à travailler fort. Là, il coulait tout seul. Fait que là, c'était comme... il ouvrait la bouche, puis ça... Parce que d'un sein à l'autre, on dirait, je comprends pas c'est quoi le réflexe d'éjection. T'as tes 2 bébés au sein. Oui. Puis là, ta grande... à force de téter, en fait, même quelqu'un qui aurait juste un bébé, là, puis d'ailleurs, je l'ai eu avec mon autre bébé que j'ai eu par la suite, mais... Ils vont se mettre un petit pad d'allaitement comme sur l'autre sein parce que ça sort. Genre, le lait sort des 2 seins en même temps. Ah, fait que, mettons, ta grande qui... Ben, ta grande. Ben oui, ton gros bébé, là, je sais pas comment l'appeler. On va l'appeler Constance. Fait qu'il y a Constance qui tète, elle tète plus vite. Oui. Mais en faisant ça, ça stimule ton sein, donc forcément, ça stimule le 2e sein. Exactement. Puis le lait sort plus facilement. Donc, fait que Florent n'a pas le choix de suivre. Il n'a pas le choix de suivre. C'était comme, tabarouette, il y a la vague blanche qui arrive. Fait que, il ouvrait la bouche, dans le fond, puis ça coulait quasiment tout seul. Fait que, tu sais, il finissait qu'il y avait plein de lait d'en face. Là, mais... Puis ça a pris combien de temps avant d'étimer? C'est une bonne question, je me souviens pas. Mais ça a été assez rapide, je pense. Tu sais, peut-être 2-3 nuits. Oh mon Dieu, c'est rapide. Ouais. Mais, tu sais, je dormais pas plus, là. Mais, tu sais, au moins, tu sais, mettons, c'était peut-être 1 heure, mais là, à 2. Mettons 1 heure et demie, parce qu'on complémentait toujours Florent aussi. On avait tout le temps quasiment pour une demi-heure de plus avec Florent, parce que même avec ce qui arrivait à avaler, on dirait qu'il prenait pas de poids, tu sais. C'était comme, tabarouette, c'est décourageant. Puis, l'hôpital était très, très strict avec la prise de poids. Il fallait qu'ils prennent tant de grammes par jour, là. Je me souviens plus, je pense que c'était comme 20 grammes. Puis ils n'arrivaient pas à les prendre, ces 20 grammes par jour. Fait que c'était tough, là, tu sais. Puis qu'est-ce qui se passe s'ils ne prenaient pas ces 20 grammes par jour? Bien, on supplémentait. Fait que là, on avait comme une poudre de protéines qu'on rajoutait en plus dans le dame au doigt, là, dans ma petite seringue. OK, j'étais comme où sur tes mamelons? Ouais, non, c'est ça. C'est vrai que c'est... Tu sais, comment tu fais? Mais dans l'espèce de complément qu'on donnait par la suite. Fait que, tu sais, c'était toute une logistique, là. Mais c'est pour ça que ça me prenait de l'aide, là. Tu sais, j'ai eu de l'aide aussi de ma belle-mère du Saguenay qui est venue comme passer 2-3 fois, une semaine à chaque fois pour venir m'aider à faire des chiffres de nuit, surtout parce que le jour, mon chum était là, mais le soir, il travaillait, il y avait des shows, fait qu'il partait, là. Fait que tu as eu de l'aide de ta belle-mère, de ta mère, j'imagine, aussi. Ton chum, est-ce que les 2 grands y aidaient aussi? Un petit peu, mais c'est sûr que c'était des enfants de 10 et 12 ans, là, on leur fera pas faire du barbecue, là. mais il était cute, là, tu sais, puis, tu sais, l'heure du petit moment, du bain, de l'histoire, tu sais, je me souviens, Marie-Jeanne était souvent dans les alentours, elle venait beaucoup. L'autre, c'est sûr, Antoine, il avait 12 ans, là, fait que, tu sais, lui, plus était ado, plus pré-ado. Cool, Mais c'est ça. Mais tu sais, on avait une belle gang, là. C'était Puis au-delà de l'allaitement, je veux dire, la logistique de sortir avec des jumeaux, la logistique de se déplacer avec des jumeaux, comment ça se passe? Ah, ça a été fou. En termes d'apprentissage, là, bon, c'est sûr que, bon, j'avais eu en cadeau une poussette double qui était... un en arrière de l'autre, parce qu'il y avait plusieurs modèles. Ça aussi, là, quand tu fais ton magasinage, t'es comme, attends un peu, si je les prends côte à côte, c'est vraiment large, je vais-tu réussir à passer partout? Après ça, en avant, en arrière, t'as l'air d'un train. Je veux dire, c'est un train routier, ton affaire, là. C'est long, ça finit plus. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de choix à faire. Puis après ça, ben, quand tu prends ta décision, tu deals avec. Fait que, tu sais, à un moment donné, je suis arrivée pour aller dans un parc, puis il y avait comme des clôtures, tu sais, t'as comme 2 clôtures, puis t'en as une autre qui est comme superposée un petit peu plus loin, puis qui laisse passer. Ouais, pour pas que les vélos passent. Hein, ils n'ont pas pensé, eux autres, qu'une poussette, ça passait pas non plus.
Genre, j'ai pas une poussette parapluie, moi, là. Fait que... Puis là, j'avais été obligée de demander à quelqu'un, l'autre bord de la clôture, « Excusez, pouvez-vous m'aider? » Comme, je vais vous donner un bébé, toi, je vais te donner un autre bébé. Là, j'avais Marie-Jeanne avec moi. Elle avait pris l'autre bébé, puis on a passé la poussette par-dessus. Puis, fait que, tu sais, c'est de la logistique. Puis j'avais écrit un mot à la municipalité. J'avais dit, vous avez pas pensé comme que ça se peut qu'il y en ait qui a des plus grosses poussettes, t'sais. Fait que je n'ose imaginer ce qu'est une poussette de triplé. En fait, d'ailleurs, il y a une fille qui a accouché de triplé quasiment en même temps que moi, dans mon village. Alors, on allait marcher avec nos 2 poussettes. On avait 5 bébés du même âge, à 2. Vous aviez l'air d'une garderie, en fait. Je suis sûre que les gens pensaient que c'était ça. C'est très drôle, ouais. Et comment... Parce que là, tu l'as dit, tu allaitais pratiquement tout le temps, tu dormais pas, tu n'as pas dormi pendant 2 ans. Comment allait ta santé mentale? Ça allait bien quand même. Tu sais, oui, il y avait une fatigue, là, ça c'est sûr, mais j'étais tellement contente. Puis moi, j'ai décidé rapidement de mettre ma carrière sur pause. Moi, j'étais chanteuse, je sortais de l'université. Tu sais, mettons, j'ai fini l'université à 24 ans, 24. Puis j'ai accouché à 26, 27, là, à peu près. Fait que, tu sais, ça faisait pas longtemps que j'étais sortie de l'université. J'avais fait mes projets d'auteur, compositeur, interprète. Ça avait pas tellement marché. Fait que, tu sais, j'ai vraiment... En fait, c'est quand j'ai voulu mettre un bébé, parce que je pensais que c'était un bébé, oui, à la garderie, puis que je suis sortie de là. Puis je me suis dit, je pense que ça marchera pas. Genre, j'ai pleuré, là. J'étais comme, je peux pas croire que j'ai tellement voulu avoir un enfant puis que je suis déjà en train de vouloir m'en débarrasser. Là, je mets des gros guillemets. Parce que tu étais enceinte puis tu cherchais une place garderie, en garderie. Parce que tout le monde, c'est ça que le monde te dit. Là. Oui, c'est comme, dépêche-toi, là. Avant même d'être enceinte, il faut que tu inscrives ton bébé 0,5 ans, là. Oui, exactement. Tu sais, fait que là, j'étais comme, hey, là, je viens juste comme d'apprendre que je suis enceinte. Il faut déjà que je l'inscrive à la garderie parce qu'il y a des listes d'attente. Puis là, je suis comme, mais voyons donc, c'était un non-sens pour moi. Puis quand mon chum m'a vu complètement en pleurs à ce sujet-là, il a fait, hey, sais-tu quoi, si ça tente de rester à la maison, là, on va s'arranger. Fait que j'ai dit, ah ouais, hein, je pourrais-tu avoir ce luxe-là de prendre du temps avec les enfants que j'ai. Ben, l'enfant, que je pensais un. À l'époque. À l'époque. Et finalement, on en a eu 2, tu sais, fait que j'étais vraiment contente. Fait que j'ai pu prendre le temps, puis je me suis vraiment épanouie dans ce rôle-là. J'ai tellement aimé la vie de maman à la maison, de juste prendre le temps d'allaiter, d'aller dehors, prendre des marches, d'aller au parc. L'hiver, je partais avec ma poussette, j'allais patiner à la patinoire. Je poussais ma poussette avec ma patinoire. Tu sais, j'y couvrais avec un plastique, là, tu sais, pour qu'il y ait chaud, puis ils allaient faire leur sieste en patin, tu sais. C'était comme... J'ai été très active. T'es restée combien de temps à la maison? 5 ans en tout, en fait, parce qu'on en a eu un autre après, pas très longtemps après, fait que 2 ans plus tard, puis vraiment, je les ai rendus jusqu'à la maternelle. Maternelle, Constance et Florent, là, j'avais encore mon plus jeune, Fabrice, avec moi, et l'année que Fabrice a été tout seul à la maison, on essayait de partir un projet, justement, de musique pour enfants, tu sais, on était tellement là-dedans. Fait que j'avais mon personnage Anne-Lune, là, que je travaillais fort avec mon chum pour faire de la chanson pour enfants, puis Fabrice, il a trouvé ça vraiment long, là, tu sais, parce que là, papa, maman étaient occupés, il était tout seul, il s'ennuyait. Donc, lui, il est allé à la garderie 1 an avant d'entrer à la maternelle. Mais sinon, j'ai vraiment été comme un bon gros 5 ans, 6 ans même, vraiment fidèle au poste avec ma petite gang à la maison. Puis Fabrice, il aura son propre épisode plus tard. T'inquiète pas, Fabrice. Mais parce que là, j'ai tellement de portes ouvertes, là, mais mettons, là, juste quand t'es tombée enceinte de Fabrice, à quel point t'as eu peur d'avoir encore des jumeaux? Hey, j'avais pas peur, je voulais. Ben voyons. Mais c'est-tu bizarre? Puis là, j'étais comme, hey, imagine si j'en ai juste un. Ah, ce serait bien plate. Voyons, il n'y aurait pas de défi. On salue Fabrice. On salue Fabrice, pauvre petit chat. Puis là, finalement, quand j'ai su qu'il y en avait juste un, Jeff puis moi, on était déçus. On était comme, ah, OK, hein, c'est correct. Mais puis là, ben, tu sais, finalement, Fabrice a été tellement un bébé calme et tellement relax. Je pense qu'il était fait pour être un 5e de famille, là, tu sais. Hey, lui, là, il a dormi là, dans la cuisine avec la balayeuse puis les 4 autres enfants autour, puis tu sais, il a été tellement relax, j'ai été chanceuse, là. Tu sais, ça a été... Mais il n'y avait pas le choix d'embarquer dans le train puis de suivre la guerre. Exactement, oui. Mais j'ai vraiment aimé ça, là. Tu sais, tout ça, là, toute la maternité, là, les couches, là, tu sais. J'ai tout aimé, vraiment. Puis tu me disais aussi que quand tu as eu tes jumeaux, tu as parti un blog. Oui, en fait, c'est quand j'étais enceinte, parce que je me rendais compte que quand tu étais maman de jumeaux, puis tu cherchais des ressources puis des informations sur les grossesses de jumeaux, il n'y avait pas grand-chose. Puis c'était la grosse
grosse mode des blogs à l'époque. Donc, j'avais un blog qui s'appelait Maternitane. Gros jeu de mots, là. C'est quoi le jeu de mots? Je comprends même pas. Anne-Lise, Oh, Maternitane! Oh, c'est cute! Oh non, j'aime ça! Ouais, puis c'est ça, non, j'avais même été conseillée par le coup de pouce comme référence maman de famille nombreuse, maman de jumeaux et tout. Puis, c'était le fun, c'est ça, je tenais comme un journal de ma grossesse, tout d'abord, des trouvailles que je faisais. Après ça a été plus, le suivi de l'accouchement et tout. Puis après, c'était plus des tests de consommation. Tu sais, je testais des affaires. Des fois, je trouvais des idées où « Ah, ça, c'est le fun, c'est intéressant. Ah, je vais le partager sur mon blog. » Donc, c'était vraiment un échange. Puis j'avais beaucoup de mamans qui me suivaient. J'ai rencontré une communauté de blogueuses aussi à l'époque qui devenait comme un espèce de grand village où on pouvait partager nos expériences de maman. Bien, puis ça devait être cool aussi d'avoir un réseau parce qu'on le sait, quand on devient maman, c'est super facile de se sentir isolé. Tous tes amis travaillent encore. Ton chum aussi va travailler. Tu sais, je trouve que l'isolement, c'est quelque chose dont on parle pas beaucoup puis qui peut être difficile à briser, surtout, mettons, v'là 20 ans, quand les réseaux sociaux étaient peut-être moins présents. Ah oui, c'était embryonnaire. Là. C'était les débuts de Facebook à l'époque. C'était vraiment... En fait, c'était les réseaux sociaux, c'était les blogs. C'est là que tu pouvais commenter, échanger. Il y avait des rencontres de blogueurs, des fois. Donc, oui, ça a été vraiment précieux. Puis, on s'est fait aussi des groupes de mamans dans mon village. On se faisait des petites rencontres les mardis ou je sais pas trop. Après ça, mais j'ai été recrutée aussi comme maman marraine d'allaitement. Oui, fait que là, en fait, c'est le CLSC, là, quand ils ont vu que ma détermination a allaité, ils ont dit « Hey, toi, on va t'envoyer les mamans de jumeaux. » Donc, j'étais marraine d'allaitement. Fait que j'avais des rencontres de marraines d'allaitement pour suivre les formations et tout. Fait que, tu sais, j'allais là avec mes bébés. Puis, tu sais, on était une gang de mamans avec nos petits poux. Puis... Donc, oui, ça a été précieux, tout ce réseautage-là, parce que moi, étant donné que je suis dans un village, tu sais, j'étais beaucoup à la maison, là, tu sais, puis c'était tough, sortir avec les jumeaux aussi, là. Je me souviens, ma première épicerie, ça a pris du temps, là, avant que je me rende à l'épicerie. Puis là, mon chum, on a fait, ça va prendre 2 paniers. Parce que là, ben oui, les 2 bébés. Les 2 bébés, tu prends toute la place. On est 7 à la maison, là, tu sais. Qu'à un moment donné, 6, 7. Déjà une grosse épicerie. Avec les 2 coquilles, les 2 bébés, les 2... Oh my God! Fait qu'il fallait 2 paniers. Fait que non, c'est ça, tu sais, tu t'adaptes. Puis là, tu partages ça sur ton blog. Fait que là, les gens, ils font comme « Ah, OK, c'est le fun, il y a des bonnes idées. » ou des idées de sorties qu'on pouvait faire avec des bébés ou des sorties pas trop coûteuses parce que là, j'étais à la maison. Fait que là, on passe aussi dans une catégorie de familles nombreuses, mais avec un revenu très modeste. Mm-hmm. Donc, il y avait beaucoup de simplicité volontaire là-dedans. Les couches lavables. Puis, tu sais, ma mère m'avait fait des couches lavables. Puis... tu sais, j'ai travaillé fort. Oui. Mais j'arrivais à épargner. Je travaillais pas, mais on avait besoin juste d'une auto. Tu sais, beaucoup de choses qu'on a réussi à faire. Et moi, toute la gestion dont tu parles, là, j'aurais jamais été capable. J'aurais jamais été capable. Bien, j'imagine quand t'es dedans, t'as comme pas le choix, là, mais d'en entendre parler de l'extérieur, t'as toute mon admiration. Bien, merci. Puis en même temps, tu sais, je me dis aujourd'hui, tu sais, je reparle de ça avec un peu de recul, puis je suis comme, mais je suis pas fâchée que ce soit fini quand même. Là, c'est les jumeaux, ils ont leur permis de conduire, sont autonomes, ils ont des jobs, sont épanouis. Fabrice aussi, mon plus jeune, il est en secondaire 4, sont beaux, sont fins, c'est comme, ça vole de plus en plus de leurs propres ailes. Ils dorment? Ils dorment. Mais tu sais quoi? C'est un autre âge, hein? À cet âge-là, des fois, ils veulent virer une brosse, puis ils disent « Maman, pourrais-tu venir me chercher à la fin de mon party? Je pourrais pas conduire. » Fait que des fois, je dors avec le téléphone à côté, puis j'ai un petit texto à 3 heures du matin. « Maman, tu fais venir me chercher. » Mais au moins, ils sont responsables. Ils sont responsables, puis je me dis « Regarde, il en reste pas pour longtemps. Après, là, tu sais, ils m'appelleront Ils vont se payer un taxi. Ils vont se payer un taxi, exactement. Quand ils habiteront plus dans un village trop perdu, ils se payeront un taxi. » Anne-Lise, j'ai une dernière question pour toi, mais juste avant, j'aimerais en profiter pour remercier une partenaire de l'émission, et ça, c'est Vanessa Otadi. Vanessa, en fait, c'est une doula énergétique qui peut vous aider à ritualiser votre entrée dans la maternité. Elle offre un accompagnement énergétique personnalisé pour les mamans et les futures mamans. Pour découvrir toute son offre de services, vous pouvez aller sur le vanessaotadi.ca. Lise, ma dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux mamans qui nous écoutent, que ce soit des nouvelles mamans, des futures mamans ou des vieilles mamans? Entourez-vous. Je pense que c'est vraiment... Tu sais, il y a la phrase, là, ça prend un village pour élever un enfant. Restez pas toute seule. Allez chercher. Il y a des ressources. Il y a des groupes de mamans. Ayez pas peur de sortir ou d'inviter des gens chez vous, de vous créer un réseau. Je trouve que, tu sais, on dit qu'on prépare le nid
quand on prépare une grossesse, on prépare la chambre du bébé, mais c'est aussi important de se préparer un nid à soi. Puis le nid à soi, c'est pas juste d'être à la maison, dans notre petit cocon, c'est aussi un nid de gens qui sont bienveillants, qui sont là pour t'aider. Moi, j'ai une amie qui est arrivée avec des pots de sauce à spag à un moment donné pour ma gang. Meilleur cadeau pour les nouveaux parents, de la nourriture. Là. Laissez faire les petits pyjamas newborn. Là. On veut de la bouffe. De la bouffe. J'ai une amie, elle, le bassiste de mon band, puis sa blonde, il nous avait fait un cooler de bouffe, des soupes, des sauces, des repas préparés que tu avais juste à mettre au micro-ondes. J'ai mes sœurs qui sont venues faire du ménage. Tu sais, genre, ils lavaient les hauts de cadre de porte que j'ai jamais lavés, genre. Wow. Non, mais ça, j'avais déjà vu un moment donné sur les réseaux sociaux une fille qui disait « Fuck le shower ». Moi, ce que j'ai demandé, c'est que une semaine avant que j'accouche, toutes mes amies débarquent chez nous puis fassent un grand ménage. Là. Les vitres, le derrière du frigo, tellement une bonne idée. Puis j'étais genre « Mais c'est du génie ». C'est tellement une bonne idée parce que tu n'auras pas le temps après, tu sais. Puis là, en plus, avec des jumeaux, imagine, là, tu sais. Donc, entourez-vous, puis oui, du temps, tu sais, comme... Là, je le vis parce que là, je suis rendue grand-maman, imagine. Parce que la grande à mon chum a eu un bébé, fait que là, elle est rendue à 2 ans, mais, tu sais, elle débarque chez nous, puis est-ce que tu peux garder la petite? J'irai courir une demi-heure, mais pour elle, ce temps-là, tu sais, que moi, je tasse mon travail, parce que là, je suis comme encore à l'âge de travailler, on s'entend, je fais pas juste écouter des soaps à la télé le mardi après-midi. Mais tu sais, je prends la petite, puis elle va courir, puis c'est sa petite bulle à elle, puis pour la santé mentale, justement, c'est tellement important. Donc, vraiment, l'entourage, ça fait une grosse différence. Et même quand vous pensez que vous êtes seul, vous n'êtes pas seul. Il y a plein d'autres mamans qui vivent des choses, il y a plein de gens bienveillants qui sont là pour vous, puis que vous ne le savez pas, parce que si vous ne demandez pas l'aide, ces personnes-là ne le sauront pas. Merci beaucoup, Anne-Lise. Merci à toi.